Bonjour à tout le monde et bienvenue sur le 8e épisode de Atifor Talks. Donc aujourd'hui, on a avec nous Julien Léger. Bonjour Julien. Bonjour Joris. Voilà, merci beaucoup. On a déjà fait un podcast ensemble. On l'avait fait pendant ta Magenta Academy. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le retour de Julien sur le podcast Atifor pour parler de l'après, de qu'est-ce qui se passe après avoir complété la Magento Academy. Un super CDI. Donc ça c'est bien, ça c'est cool. C'est chouette. Et donc voilà, on va parler un peu de ça, quoi. De se dire, bah ok, Julien, il a terminé sa Magento Academy. C'était à quel moment que tu l'as terminé? Le 26 juillet. Le 26 juillet, donc ça fait maintenant, allez, 2 mois et demi que tu as intégré Atifor Mhm, en tant que développeur. tout à fait. Et donc on va parler aujourd'hui un peu de la Magento Academy, c'était la première partie. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui vient ensuite, quoi? Qu'est-ce qui vient après la Magento Academy? Mais tout d'abord, comment tu as trouvé cette expérience de formation? C'était vraiment très enrichissant. J'ai pu approfondir énormément de connaissances en PHP et après là en ce moment je me spécialise dans le front-end. Donc tout ce qui était Tailwind avec les projets qui sont en UVA, du coup Alpine aussi parce que c'est quelque chose que j'avais pas vu avant. Et ouais, une opportunité très enrichissante et beaucoup de connaissances apprises et il en reste plein à apprendre encore. Ouais. Et du coup, pour rappel, donc toi, tu as fait une reconversion, si on peut le dire comme Exactement. ça, donc chez Elan Formation. Et suite à cette formation chez Elan Formation, tu avais déjà un peu une appétence front-end ou back-end? Avec Elan Formation, en fait, on faisait les deux parce Ok. on avait notre projet de A à Z. J'avais fait du back et du front et là, je voulais commencer par le front, avoir une bonne base en front Ok. pour me spécialiser en Ok. front pour le moment. Très bien. Bah, c'est ce que je dis aussi toujours aux gens, hein, parce que bah, bien sûr, tout le monde allez, il n'y a pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ils se disent, ah, je vais faire un peu de back, un peu de front. Mais c'est toujours bien de d'abord se spécialiser dans un des deux et de se sentir très très à l'aise avant d'attaquer le back ou le front, ça dépend de Ouais, qu'est-ce que tu as vice choisi versa. par la suite. Ok. Et donc tu nous as parlé un peu donc de Tailwind et d'Alpine que tu connaissais avant d'être arrivé chez Atifor. Alors, Alpine, pas du tout. Je ne connaissais pas. Mais Tailwind, j'avais déjà utilisé dans mon projet pour l'information de fin d'année. Mhm. J'avais déjà utilisé Tailwind parce que, bah, on va pas se mentir, maintenant, c'est quand même incontournable. C'est beaucoup utilisé, c'est extrêmement pratique. On a tout qui est là et une doc qui est fantastique. Donc, non, Tailwind, je connaissais déjà, mais Alpine, je j'avais jamais utilisé. Ok. Donc, du coup, c'était une première. Et comment ça s'est passé la fin de la formation? Parce que bah là, toi tu l'as vécu. Les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils connaissent pas trop. Ça s'est fait. Comment ça s'est passé les dernières semaines de formation versus les premières semaines de travail? Comment t'as vu une transition? Est-ce que c'était assez abrupt? C'était assez lissé? Euh, Ben, en fait, c'était beaucoup de, si on peut dire des cas d'école, c'était on voyait des choses, c'était très scolaire, mais une fois que, plus on avançait dans la Magento Academy, moins c'était scolaire et plus on rentrait sur les projets d'Atifor. Par exemple, pour Ultimate Fishing, on commençait à faire des tickets qui allaient être mis sur la prod. Donc donc en fait, on passait de quelque chose de très théorique à quelque chose de très concret parce que du Mhm. coup, on travaillait sur un vrai ticket qui allait être sur le vrai site et c'était plus des projets fictifs. Ok, ouais. Donc du coup, non, ça s'est passé en douceur, bah, même après de la fin de la Magento Academy jusqu'au CDI, en passage en CDI. euh, Ça s'est fait tout seul en fait, parce que déjà on avait un pied à la fin de la Magento Academy pendant un mois, peut-être un peu plus. Mhm. On travaillait sur les vrais projets. Donc après, c'était la continuité. Ouais, voilà. Donc en fait, avec l'équipe, vous regardiez quel ticket était à votre, allez, comment dire, à votre hauteur aussi. Oui, J'imagine qu'au début, c'était pas des grands tickets non plus. C'était. oui, au départ, c'était des petites corrections par moi en tout cas, parce que je faisais du front, c'était le bouton est mal placé, il faut le replacer. Puis après, on s'est mis à créer des blocs, on s'est mis à faire des choses un petit peu plus complexes. Mais, euh, mais ouais, toujours une échelle on va un peu plus loin à chaque fois. Ok. Et donc, tu as intégré quelle équipe? Chatifort? Enfin, je suis chez les Firecorn Ok. avec comme lead dev Élise Léninger. Ok. Ah bah, c'est chouette. C'est chouette. C'est une belle équipe.
Donc, tu as parlé de Ultimate Fishing. C'est un des premiers projets sur lesquels tu as travaillé. Exactement, une fois qu'on a terminé tout ce qui était la partie un peu scolaire de la Magento Academy et on s'est lancé sur des projets, on nous a mis sur la refonte du site d'Ultimate Fishing qui devait être livré fin août. Donc on a commencé à travailler, enfin j'ai commencé à travailler sur les tickets front concernant ce projet. Ok. Ok, ok, ok. Et donc, il y avait d'autres, parce qu'après, donc, tu as intégré l'équipe des Firecorn. Il n'y a pas que Ultimate Fishing dans cette équipe-là. Effectivement, il y a un projet qui s'appelle Uniwax avec qui concerne la vente de pagnes, des tissus. Et on a aussi la Perle de Marie-Jo qui vend des fruits de mer. Ok. Mais chaque projet a ses caractéristiques parce que ils sont pas basés tous, par exemple, sur du UVA comme pour Ultimate Fishing. Là, actuellement, je suis sur la Perle et c'est d'autres technos. On a du Knockout.js, chose Oui. que j'avais très peu vu aussi. Il y a Gulp, c'est des choses qu'il n'y a pas forcément sur d'autres projets. Donc chaque projet est différent et amène du coup des connaissances sur de nouvelles compétences et Oui. c'est intéressant. Ok, ok. Chouette. Est-ce que tu as pu. Donc voilà, tu as dit que la transition était plutôt, comment dire, très théorique au début. Vers la fin de la formation, on va de plus en plus vers des cas pratiques, des Mm. petits tickets. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette approche-là dans la suite après? Genre, il n'y a pas eu de moment abrupt entre la fin de la formation où tu as été lâché dans le bain. Ah non, c'est très smooth et puis de toute façon, dès qu'il y a des questions, il y a toute une équipe, déjà notre équipe dans laquelle on a été placé qui peut répondre à nos questions. Par exemple, Hmm. on a JG pour tout ce qui est, si on avait une question back, par exemple pour bon, c'est pas vraiment du back, mais les data patch. Dès que Mhm. j'avais un data patch à faire, s'il y avait une étape que j'avais oubliée, je pouvais demander à Julien Goisset comment comment réussir à faire fonctionner le data patch. Après, j'ai Elise pour tout ce qui est front. Si j'ai une question ou j'ai un point bloquant, je peux l'avoir. Et si eux n'arrivent pas à répondre à mes questions, j'ai Joris derrière. Ah, c'est le dernier joker. L'ultimate joker, c'est ça, c'est le dernier joker. Oui, parce qu'après, vous êtes plusieurs aussi dans l'équipe. Vous êtes Oui, plusieurs. il y a Léa, il y a Hugo, il y a Julien Goisset, Elise et moi. Oui. Donc voilà, ça fait une belle équipe. Donc finalement, c'est que vous n'êtes pas tout seul sur un projet. Voilà, vous Non, êtes non. vraiment intégré dans une équipe et vous pouvez demander à plusieurs personnes de l'aide. C'est ça. Et puis après, on peut demander aux autres équipes. Je sais que pour le front, concernant UVA, je fais beaucoup appel à Julien Michaud. Ok. Parce que pas mal enfin, il a au moins 2 ans d'expérience Oui, tout à fait. sur UVA et le front en général. Donc il peut répondre à beaucoup de questions aussi. Donc même ça peut s'être en dehors de notre équipe. Il y a Oui. d'autres équipes derrière et tout le monde aide tout le monde en fait. Ça, c'est vraiment une des grandes fiertés de Sid Chatifort, que voilà, il y a vraiment de l'entraide, même entre équipes. Tout d'abord, on regarde au sein de son équipe si quelqu'un peut aider. S'il y a personne à dispo, ce qui arrive normalement rarement, on peut aussi aller voir les autres équipes, bien sûr, pour s'entraider. Est-ce que pendant la formation, il y a eu des difficultés que tu as rencontrées, des choses que tu as dit, oula, ça c'est... Magento. c'est... La plus grande difficulté, je dirais, c'est Magento parce que c'est enfin, c'est complexe. En fait, il a tous les outils dans son code, il y a tous les outils. Et en fait, pour moi, c'est de devoir fouiller dans tout le code pour pouvoir réutiliser ces outils sans créer du code qui servirait à rien parce qu'en fait, Magento a déjà tout en son sein. Oui, Il faut fouiner dans le code pour pouvoir réutiliser les bons, euh, les bons fichiers, les bonnes classes, les les bonnes classes, méthodes. les méthodes. Et Hmm. du coup, oui, c'est beaucoup de recherche pour pas avoir du code redondant ou créer du code qui est déjà fait par Magento nativement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a monté aussi la Magento Academy, parce qu'on a fait ce constat-là que c'est quand même un écosystème, je veux pas dire complexe pour faire peur aux Oui, gens, ça fait, faut mais pas. complet, Oui, complet, c'est qui est ça. très complet, et que c'est pas en 2 semaines qu'on apprend à tout connaître et à connaître toutes les modules que Magento propose. C'est Parce que ça. c'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches après, même au sein du code base de Magento, pour se dire, est-ce que voilà, ça a déjà été fait, est-ce que je peux pas réutiliser sans devoir, comme tu dis, réécrire le code. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le mot, c'est pas complexe, c'est complet. Ouais. C'est vraiment ça. Ok, ok, ok. Donc, tu as été
plutôt content de faire une formation là-dessus Ah bah oui. avant de pouvoir rentrer dans la vie active et de se dire, bah, je vais travailler sur Magento. Ah ouais, je pense pas que ça aurait été possible ou ça aurait été vraiment beaucoup plus long pour réussir Ouais. La courbe d'apprentissage, tu Ouais, penses qu'elle aurait été beaucoup plus longue si tu n'avais pas eu cette formation quand même théorique au début? je pense. Ok, C'est même sûr, parce que je pense pas que j'aurais été apte à résoudre les tickets si j'avais pas eu la Magento Academy avant. ok, ok. Très bien. Euh, c'est quoi le rôle du reste de l'équipe? Parce que tu as parlé un peu bah, maintenant que t'as intégré Atifor. Est-ce que t'étais, comment ça se passait la Magento Academy dans ta formation vis-à-vis de l'équipe d'Atifor, des autres développeurs? Vous étiez plutôt d'un côté où vous étiez en formation ou c'était tout, vous parliez avec tout le monde? Non, non, on est tout de suite, on est tout de suite intégrés. Les quelques premières semaines, on avait nos intervenants qui nous apprenaient Magento, tout simplement. Donc on n'était pas vraiment au sein d'une équipe. On était vraiment avec chaque jour, on était des intervenants différents. Et au bout de quelques semaines, quand on a commencé à travailler sur des projets, là, on était au sein d'une équipe et donc on était tout de suite euh, agglomérés. On était soudés à une équipe, quoi. Ouais, On parlait avec tout le monde. Il ouais, n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit parce qu'on était débutants. Au contraire, les gens venaient nous demander si on avait besoin d'aide, ouais, qu'il fallait pas hésiter, quoi. ouais. Le fait d'avoir plusieurs intervenants qui viennent de plusieurs équipes, c'est aussi chouette parce que bah, ça vous fait parler avec plusieurs personnes au sein de la société. Exactement. On rencontre tout le monde. Tout le monde avait son mot à dire sur sa spécialité ou ce qu'il maîtrisait le mieux. Et donc, du coup, bah, on apprenait à connaître les gens à travers le travail Ok. et leurs compétences. Tes attentes et ce qu'ils ont évolué parce que voilà, je me souviens, on s'était vu au tout début de la Magento Academy. Mhm. Voilà, tu avais des attentes, tu voulais commencer à travailler en agence digitale, faire de l'e-commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont évolué avec la suite, ce que tu as vu? Est-ce que tu t'es dit, bah, j'ai atteint mes premières attentes et maintenant j'en ai des nouveaux devant moi? C'est quoi, Julien, si on refait un podcast d'ici un an? Je pense que Julien, ce serait une personne certifiée Magento au niveau du front avec UVA, parce qu'on peut passer Mhm. des certifs. Ouais, Donc déjà, je vise fin d'année ou début d'année prochaine passer la première certif. ok, ouais. Évoluer, toujours apprendre plus. J'avoue que j'aime beaucoup ce que propose UVA, donc du coup, Ouais. vraiment m'investir à fond Dans l'écosystème dans UVA, l'écosystème UVA, en apprendre plus. Donc d'ici un an, Julien, une personne certifiée déjà, ça serait pas mal. une personne certifiée et expert UVA. Oh, peut-être pas expert en un an, mais on va faire le maximum. Exactement, ouais. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Et je te le souhaite. Je te le souhaite. Pour les nouveaux ou ceux qui envisagent de faire une Magento Academy, c'est quoi ton retour? Ah, je leur dirais de foncer parce que c'est une opportunité vraiment enrichissante. Il y a l'e-commerce, c'est quelque chose de super vaste et il y a beaucoup de choses à faire. Et Magento, c'est vraiment, je pense qu'il peut t'en donner les moyens. Et la Magento Academy, c'est vraiment une expérience enrichissante. Je l'ai déjà dit, je le redis. On apprend plein de choses. On en apprendra encore après, parce qu'on ne peut pas tout savoir au Bien moment sûr. de la fin de la Magento Academy. Mais s'il y a l'opportunité de le faire et de pouvoir se lancer, faut foncer. Ok, très bien. Bah, j'espère que ceux qui hésitent encore à sauter le pas ou à venir faire une Magento Academy avec Atifor, bah, ils seront convaincus. Venez, posez des questions. Moi, je serai là. Très bien. Bah, merci Julien. Merci, Joris. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée, dépendant à quelle heure vous écoutez ce podcast.